Alors nous allons étudier deux chants que nous allons comparer. C'est une étude comparative de texte. Je vous ai expliqué dans les précédents cours que petit à petit on voyait se profiler de plus en plus clairement deux tendances en France. Une tendance plutôt conservatrice, avec des bases plutôt chrétiennes, catholiques, et une autre tendance à l'extrême opposé, une tendance révolutionnaire qui veut faire table rase du passé. Entre les deux, évidemment, il y a des modérés, qu'ils soient républicains, monarchistes libéraux ou autres. Ici, donc, nous allons étudier deux chants. J'ai parlé de l'international. Alors, l'international, elle a 6 couplets. Nous n'allons pas étudier les 6 aujourd'hui. Nous allons en étudier seulement 2. Et les suivants, nous les étudierons dans le prochain chapitre. Ils s'y prêteront mieux. Et nous allons étudier ensuite un autre chant, donc un chant catholique de tendance opposée, Nous voulons Dieu. L'international donc a été écrite en 1871 pour le texte et en musique en 1888, tandis que, je vous l'ai dit, le chant Nous voulons Dieu a été écrit en 1882. Donc, en 1882, quand ce chant existe, il ne s'oppose pas à l'international tel qu'on la connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'air de l'international tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1882, il faudra attendre encore 6 ans. Alors sur quel air on va chanter l'international ? Je vous ai dit que le chant vraiment révolutionnaire dans l'esprit de tous les révolutionnaires du monde à l'époque, c'est le chant révolutionnaire par excellence des Français, la Marseillaise. Eh bien, si vous remarquez, l'international a été écrite pour coller sur l'air de la Marseillaise. Etc., etc. Vous voyez ? Et en fait, finalement, l'international va vouloir se donner un air propre, qui va être l'air que je vais vous chanter. Alors, je vais vous chanter le couplet 1 et le couplet 2, qui nous intéressent particulièrement pour ce cours, et ensuite je vais vous chanter quelques couplets de Nous voulons Dieu, et vous verrez l'opposition textuelle qu'il y a entre les deux chants. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisant table rase, vous l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs souvent nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleron de gorge tirer l'esprit du cachot. Soufflons-nous même notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le jour humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le jour humain. Bon, vous le voyez, les grands chanteurs arrivent à casser des verres en cristal. Moi, je fais tomber mes feuilles. Maintenant, je vous chante Nous voulons Dieu. Alors, je vous chante les couplets 1, 3, 5, 6 et 7. Les couplets sont plus courts et puis je vais les chanter plus rapidement que ceux de l'international. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi.
Alors si l'on compare ces deux chants, déjà si vous avez écouté attentivement les paroles des deux chants que je viens de chanter, vous avez remarqué qu'il y a déjà une tendance à l'opposition. J'ai choisi surtout d'étudier le deuxième couplet de l'Internationale ici. J'ai chanté le premier parce que le premier tout le monde le connaît et je trouve que c'est bien que vous connaissiez le texte. Ce texte, déjà, dans le premier, il demande à faire table rase du passé, c'est-à-dire tout ce qui est conservateur, on le balaye. Le but, c'est l'avènement de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'avènement de la classe travailleuse, ouvrière, dans une moindre circonstance paysanne. Et donc, il faut balayer ce qui a existé avant. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international, c'est-à-dire l'internationale ouvrière, sera le genre humain. Et le deuxième couplet nous dit « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun ». César, ça peut être une référence à l'Empire, au Napoléon par exemple, et tribun à celui qui se présente comme étant le sauveur du peuple. Un tribun dans la Rome antique, c'est c'est un magistrat qui est chargé de défendre les intérêts de la plèbe, c'est-à-dire de la population la plus pauvre de Rome, face aux autres magistrats. Mais ce qui m'intéresse plutôt ici, c'est il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Donc, dans l'Internationale, on proclame l'athéisme en fait. On déclare qu'il n'y a pas de Dieu. Et le salut, il doit venir du genre humain. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Décrétons le salut commun. Sauvons-nous, salut, c'est la même racine. Et le salut, au sens premier du terme, c'est le fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Dans la mentalité chrétienne, c'est sauvé de l'enfer pour aller au paradis. Là, ce que dit l'Internationale, c'est qu'on doit se sauver nous-mêmes, pas pour aller au paradis, puisqu'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de paradis. L'idée, c'est de faire du paradis une réalité présente terrestre. Décrétons le salut commun, donc le salut du genre humain, par le triomphe enfin du prolétariat. Pour que le voleur rende gorge, c'est-à-dire les patrons, ceux qui détiennent le capital et qui ne travaillent pas avec leurs mains, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, pour illuminer donc le travailleur, le sortir de ce cachot, donc cet endroit où il est enfermé et qu'il accède à l'illumination de l'éducation par exemple, soufflons nous-mêmes notre forge, c'est-à-dire que le capital doit appartenir au travailleur et pas au patron. Battons le fer tant qu'il est chaud, là c'est le moment de se battre, allons-y, battons-nous et proclamons l'international. Voilà les grands traits de ce chant résumés ici dans le deuxième couplet. Il y a d'autres choses intéressantes dans les autres couplets, mais je vous l'ai dit, nous y reviendrons plus tard. Quant à Nous voulons Dieu, donc écrit en 1882 par un prêtre, j'ai choisi des couplets exprès qui en fait sont le pendant inverse de ce que dit ici l'Internationale. Nous voulons Dieu car les impies contre son nom se sont ligués. Qui sont les impies? Eh bien, ce sont tous ces hommes politiques qui adoptent des lois anticléricales à l'époque, qui par exemple laïcisent l'école, laïcisent la justice et laïcisent l'armée. Dans l'excès de leur furie, ils l'ont proscrit les insensés, ils l'ont proscrit donc des institutions officielles. L'Église et l'État ne sont pas encore séparés, mais la religion n'a plus sa place dans l'école publique, le crucifix n'a plus la place dans les tribunaux, ni à l'armée. C'est ce qui explique les trois autres couplets que je vous ai chantés. Nous voulons Dieu dans nos écoles, pour qu'on enseigne à tous nos fils sa loi divine et ses paroles sous le regard du crucifix. Ça fait directement référence au fait qu'on a retiré les crucifix des écoles à l'époque, qu'on commence à le faire en tout cas. Et là, c'est des gens qui le chantent, ce chant, qui vont dire, nous, c'est pas notre idée de l'école. Notre idée de l'école, c'est vraiment qu'elle permette de faire de bons chrétiens, et donc des chrétiens à qui on enseigne la loi divine, la loi de Dieu, les paroles de Dieu, l'évangile, c'est-à-dire sous le regard du crucifix, donc on n'enlève pas le crucifix des salles de classe pour le remplacer par la déclaration des droits de l'homme, comme c'est en train de se faire dans l'école publique. Couplet suivant, nous voulons Dieu, sa sainte image doit présider au jugement. Là, c'est une référence au fait qu'on enlève aussi les crucifix des tribunaux. Le jugement qui doit être rendu pour les chrétiens dans la justice civile, c'est un jugement qui a pour base la morale chrétienne. Cette morale chrétienne, elle est enlevée des tribunaux, puisqu'on enlève tout simplement le crucifix. Ça ne veut pas dire que la morale va être complètement balayée et que la nouvelle morale plutôt laïque qui va s'imposer sera complètement contradictoire avec la morale chrétienne, mais en tout cas elle sera laïque. Et ça, c'est ce que refuse l'Église à ce moment-là. Et pour finir, nous voulons Dieu dans notre armée, afin que nos vaillants soldats,
en défendant la France aimée, soient des héros dans les combats. Eh bien, c'est une fois encore une protestation face à la laïcisation d'une grande institution qu'est l'armée. Depuis des siècles, l'armée se protège en invoquant Dieu. On se bat au nom de l'intérêt de la France, mais aussi de l'intérêt de Dieu. Napoléon III, encore très récemment, envoie des troupes françaises à Rome pour protéger le pape. Et la ville de Rome est prise par les troupes italiennes dès que les troupes françaises s'en vont. Donc vous voyez, là c'est un changement de paradigme total dans l'armée. L'armée désormais devra servir à protéger la France, à se former aussi, à se venger de l'Allemagne prochainement. Ça j'en ai déjà fait allusion. Voilà pour cette étude de 2 documents chantés. Et nous allons continuer avec un autre document qui va nous montrer, en fin de cours, là, le fait qu'il va y avoir un apaisement finalement dans ces luttes très rapidement. Lutte scolaire, certes, mais c'est sans compter sur un nouveau contexte diplomatique. En 1878, un nouveau pape est élu, c'est Léon XIII. Il règne jusqu'en 1903, c'est un très long règne. Et Léon XIII va vouloir faire preuve de bonne volonté avec la diplomatie française. Il va appeler les catholiques français à se montrer collaboratifs avec les institutions de la République, tout en rappelant à la République qu'elle doit la liberté de culte et d'enseignement à l'Église. Il rappelle en fait les fondements de la doctrine chrétienne, dès saint Paul dans la Bible. Saint Paul dit aux premiers chrétiens de respecter l'autorité légitime et de lui obéir, à condition évidemment que l'autorité légitime respecte les chrétiens. Donc Léon XIII se montre assez modéré, et Jules Ferry, lui, se montre réceptif à ce point de vue. Je vais vous lire maintenant de longs extraits d'une très longue lettre, assez connue chez les professeurs, et les professeurs en formation qui ont droit de l'étudier quand ils ont eu le CAPES. C'est une lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Jules Ferry rédige cette lettre en novembre 1883. Il est à la fin de son ministère de ministre de l'Instruction publique. Il va devenir rapidement ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et donc, en quelque sorte, cette lettre qu'il rédige et qu'il va envoyer à tous les instituteurs de France, c'est un petit peu son testament sur toute l'œuvre qu'il a cherché à accomplir comme ministre de l'Instruction publique. Alors, cette lettre, elle est envoyée aux instituteurs en novembre 1883 pour la rentrée, puisque à l'époque, la rentrée des classes se fait fin octobre, début novembre, contrairement au mois de septembre actuellement. Mais rassurez-vous, il n'y avait pas de grandes vacances à partir du mois de juillet, elles étaient évidemment décalées, où les enfants, pendant les mois d'été, participaient aux moissons à la campagne. Donc, ce n'était pas vraiment des vacances. Bref, je vous lis donc ces extraits de Jules Ferry. Je ne vais pas vous préciser quand je passe d'un extrait à l'autre, ça serait un peu lourd. Je vous livre en tout cas la substantifique moelle de ce texte. Monsieur l'instituteur, l'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues, après la première expérience que vous venez de faire du régime nouveau. La loi du 28 mars se caractérise par 2 dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. Le législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute, il a pour premier objet de séparer l'école de l'Église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin 2 domaines trop longtemps confondus, celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars. Elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale, et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. En vous dispensant de l'enseignement religieux, on n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral. C'eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale
qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. Parlez avec la plus grande réserve dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d'action ainsi tracé, faites-vous un devoir d'honneur de n'en jamais sortir, restez en deçà de cette limite plutôt que de vous exposer à la franchir. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. La famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens. J'ai essayé de vous donner, monsieur, une idée aussi précise que possible d'une partie de votre tâche qui est à certains égards nouvelle, qui de toutes est la plus délicate. Permettez-moi d'ajouter que c'est aussi celle qui vous laissera les plus intimes et les plus durables satisfactions. Je serais heureux si j'avais contribué par cette lettre à vous montrer toute l'importance qui attache le gouvernement de la République, et si je vous avais décidé à redoubler d'efforts pour préparer à notre pays une génération de bons citoyens. Recevez, monsieur l'instituteur, l'expression de ma considération distinguée, Jules Ferry. Alors, vous avez compris, je pense, l'essentiel de ce texte, peut-être un peu long, excusez-moi, mais en tout cas très important pour comprendre ce qu'est l'école à l'époque. Et ce qu'est également la pensée de Jules Ferry. Jules Ferry, donc, c'est un ministre qui a lutté pour la laïcité de l'école, pour la laïcisation de l'école, et pour, limiter la place de l'Église dans les institutions de la République. Il n'y a pas encore de séparation entre Église et État. Mais vous voyez que Jules Ferry a un vrai idéal concernant l'enseignement des jeunes générations. Que doit-on faire à l'école? On doit apprendre les bases du calcul, de l'écriture et de la lecture, évidemment, et ça, notre ministre actuel, d'ailleurs, nous le répète sans cesse. Mais également, le rôle de l'école, c'est de transmettre une morale. La morale, en quoi ça consiste? Ça consiste à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, et à inculquer aux enfants à choisir de faire le bien. Donc l'école laïque, l'école publique, ne fait plus d'enseignement religieux. Elle laisse cette tâche à l'Église et aux familles, c'est ce que dit Jules Ferry. Donc Jules Ferry ne veut pas lutter contre l'enseignement religieux, il veut juste qu'il soit à sa place dans l'Église et dans les familles. C'est d'ailleurs pour ça que dans la semaine, il y aura un jour chômé pour les élèves, ça va être très longtemps le jeudi, et donc le jeudi, il y aura des cours de catéchisme auxquels les enfants auront le droit d'aller, sans obligation évidemment, puisque ce n'est pas une obligation de l'école. Alors Jules Ferry veut fonder ce qu'il appelle une éducation nationale. Ce mot ne doit pas vous choquer particulièrement aujourd'hui, puisque depuis les années 1960, l'instruction est devenue le ministère de l'Éducation nationale. Mais à l'époque, on parle encore du ministère de l'Instruction publique. Qu'est-ce que l'instruction publique? C'est le fait d'inculquer aux enfants, à tous les enfants de France, donc les bases de l'enseignement, lire, écrire, compter. Jules Ferry, il a une ambition beaucoup plus haute, c'est une éducation nationale. C'est-à-dire que toute la nation, par le biais du ministère, se met en rang pour éduquer les enfants. Et l'éducation, c'est plus que l'instruction. L'instruction, c'est des connaissances et des compétences. L'éducation, c'est former ce que Jules Ferry appelle d'honnêtes gens et de bons citoyens. Et là, qu'est-ce qu'un bon citoyen? C'est donc un citoyen qui est capable de choisir entre le bien et le mal. Et puis, c'est un citoyen qui est capable de défendre sa patrie. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, qu'on va former les enfants à vouloir tenir leur revanche par rapport à l'Allemagne, et aussi d'honnêtes gens, de bons citoyens qui sont capables de voter de manière éclairée, c'est-à-dire de bien choisir pour qui ils vont voter. La République ne peut pas fonctionner sans des citoyens qui votent correctement, c'est-à-dire qui votent intelligemment, puisque si l'on donne le droit de vote à tout le monde, il faut que tout le monde l'exerce avec intelligence. Voilà l'idéal de Jules Ferry. En parallèle à cet idéal de Jules Ferry pour l'instruction publique, petit à petit, les symboles républicains, que sont le drapeau tricolore et la Marseillaise, vont être adoptés par tous les Français grâce à cette généralisation de l'enseignement civique et de l'enseignement moral. Et finalement, au fil des générations, qu'ils soient anticléricaux de gauche ou conservateurs catholiques de droite, tous les Français vont s'approprier ces deux symboles, mis à part quelques exceptions. Le symbole de tricolore, il est défendu par tous les Français aujourd'hui, normalement,
Et la Marseillaise, elle est chantée par tous les Français, quelle que soit leur opinion politique. Maintenant, je vais rentrer dans mon rôle d'instituteur laïque de la République et de hussard noir, comme on les appelait à l'époque, en vous faisant un petit peu d'enseignement moral et civique. Et je vais vous donner un exemple très concret et très récent de ce symbole de la Marseillaise. Vous savez qu'en 2015, la France a vécu les pires attentats de son histoire, le 13 novembre, au Bataclan et à Paris, et c'était un vendredi. 2 jours après, on est dimanche, le jour du Seigneur pour les chrétiens. Eh bien qu'en étant aujourd'hui dans une république laïque et qui était gouvernée à l'époque par un président socialiste anticlérical, qui ne s'en cachait pas, c'est pas un jugement de valeur que je fais, eh bien le dimanche soir, à la messe de 18h30 à Notre-Dame de Paris, la messe qui est habituellement célébrée par l'archevêque de Paris, François Hollande, son Premier ministre, son ministre de l'Intérieur qui était aussi ministre des cultes, puisque ça existe encore, et puis d'autres membres du gouvernement, et puis le maire de Paris, Anne Hidalgo, étaient présents au premier rang à la messe. Pourquoi? C'était une messe en l'hommage des victimes de ces attentats. Et vous voyez que dans ces cas où la France est choquée et blessée au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire par la mort de dizaines de citoyens à cause d'une idéologie islamiste intolérante qui veut imposer la charia, eh bien dans ces cas-là, bien que laïque, la France se réconcilie avec, si vous voulez, son histoire et toute sa culture. Et donc il a fait l'unanimité à ce moment-là que, par souci d'unité nationale, il était normal que lors de cette messe célébrée en hommage à ces victimes soient présentes aussi les autorités civiles pour manifester leur soutien et leur unité avec cette bonne volonté de l'Église qui manifeste elle-même son soutien à la République dans ces moments dramatiques. Ici, vous voyez, c'est une espèce d'union sacrée, en fait, dans la République, quand il y a un tel événement, quelle que soit l'opinion religieuse ou politique des gens, on est capable de faire face ensemble, et ça, c'était une belle preuve d'unité nationale. Donc, je vous parle de ça parce que la Marseillaise, ce soir-là, à Notre-Dame, elle a été jouée par l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, pendant l'offertoire, c'est-à-dire pendant la quête, en plein milieu de la messe. Vous savez, c'est ce moment où les fidèles donnent de l'argent pendant que le prêtre prépare le pain et le vin qui vont être consacrés pendant la messe. Eh bien, il y a généralement à ce moment-là un chant ou un morceau de musique, puisque ça dure quelques minutes. Eh bien, l'organiste Notre-Dame de Paris, pendant ce moment-là, au lieu de jouer une grande pièce habituelle d'orgue, de Bach ou que sais-je, a fait une improvisation sur la Marseillaise, c'est-à-dire sur l'hymne national auquel tous les Français sont rattachés. Il a fait une très belle interprétation, très émouvante, en commençant d'abord par des variations sur le thème de la Marseillaise, et puis juste à la fin, on a pu entendre l'air de « Aux armes citoyens ». Alors bien sûr, ça n'a pas été chanté, puisqu'un chant guerrier, révolutionnaire et sanglant n'a pas sa place dans une église, on s'en doute, mais le fait d'entendre cet air dans l'église, ça nous a bien prouvé que l'église catholique, aujourd'hui en France, elle est réconciliée avec la République en réalité. Et si je vous montre également, en plus de ce son de l'orgue, les images de l'offertoire en lui-même, vous verrez qu'on avait même installé à Notre-Dame des spots lumineux qui représentaient le bleu, le blanc et le rouge. Voilà, ça c'était mon mot de la fin. Je vais vous laisser profiter maintenant de cette interprétation d'Olivier Latry sur l'orgue de Notre-Dame de Paris, en présence du cardinal André XXIII, l'archevêque de l'époque, et du président de la République, François Hollande. Excusez-moi pour la longueur de ce cours, j'espère qu'il a été intéressant, excusez-moi pour la longueur des chants, des textes que j'ai lus, mais comme je ne suis pas contraint par les sonneries de notre lycée, j'en profite un tout petit peu. À la prochaine.
Marie-André 23 qui préside cette célébration dans une cathédrale archi-comble et en présence des représentants des autorités dont on vient d'entendre l'homélie qui encense maintenant l'autel, et nous entrons dans la liturgie eucharistique.